Bonjour mes élèves, on commence à notre leçon de la matière physique-chimie pour la troisième année collégiale, section internationale. Le leçon du titre, la puissance électrique. Quand on veut acheter des lampes économiques, il existe des grandeurs telles que 6W, 9W et 12W. W ici c'est le watt. Ou bien on peut remarquer qu'il existe une relation entre les chiffres 800 watts, 1000 watts et 2000 watts avec le prix d'une fer à repasser. Premièrement, la notion de la puissance électrique. Définition. La puissance électrique est une grandeur physique qui caractérise la performance d'un appareil électrique, soit la performance de l'éclairage pour les lampes ou bien la performance de chauffage. Le symbole de la puissance électrique P, l'unité internationale, et le watt de symbole W. Il y a d'autres unités comme le gigawatt, le mégawatt et le milliwatt. Deuxième, les grandeurs électriques nominales. Il existe trois grandeurs nominales pour les appareils électriques. Premièrement, la tension nominale, UN, est la tension qu'il faut appliquer entre les bornes de l'appareil pour qu'elle fonctionne normalement. Elle est indiquée par le fabricant sur la plaque signalétique. L'intensité nominale, IN, est l'intensité électrique qu'elle traverse un appareil électrique lorsqu'elle est soumise à sa tension nominale. La puissance nominale Pn d'un appareil est la puissance électrique consomme lorsqu'il est soumis à sa tension nominale. La plaque signalétique d'un appareil électrique comporte plusieurs indications. Parmi ces indications, c'est les grandeurs nominales. Par exemple, la machine à laver, le chiffre 230 volts signifie la tension nominale UN et le chiffre 1800 watts, c'est la puissance nominale. Pour le deuxième exemple, la lampe 4 watts, c'est la puissance nominale et 12 volts, c'est la tension nominale UN. Deuxième partie, c'est la puissance électrique consommée par la lampe électrique. Activité numéro 1, on monte une lampe 2 watts 10 volts avec un générateur G réglable qui fournit un courant continu de symbole DC au égal selon les schémas électriques suivants. Le voltmètre, il est monté en dérivation pour mesurer la tension électrique U entre les bornes de la lampe et l'ampèremètre est monté en série pour mesurer l'intensité I qui traverse la lampe. Pour le premier cas, si on alimente la lampe par une tension I est égale à 2 volts, la valeur de l'intensité E est égale à 0,05 ampères avec un mauvais éclairage pour la lampe. Pour le deuxième cas, si on alimente la lampe par une tension U est égale à 4 volts, la valeur de l'intensité I est égale à 0,08 ampères et mauvais éclairage. Pour le troisième cas, on alimente la lampe par une tension est égale à la tension nominale qui est indiquée par le fabricant, U est égal à 10 volts. On obtient une valeur de l'intensité I est égale à 0,19 volts avec l'éclairage normal. Pour le quatrième cas, si on dépasse la tension nominale U est égale à 10 volts, par exemple ici 12 volts, la lampe est grillée ou bien détériorée. On utilise les valeurs des 4 cas précédentes, le tableau de résultats suivant. On voit clairement que le produit I fois I pour l'état normal est égal à la puissance nominale de watts de la lampe. La puissance P consommée par une lampe électrique est égale au produit I fois I. Lorsque la lampe fonctionne à une tension qui dépasse la tension nominale recommandée par le fabricant, on peut endommager la lampe. Conclusion, la puissance électrique P est égale au produit de la tension U par l'intensité I. On écrit la relation P est égale à U fois I. Pour calculer I, on utilise la relation I est égale P divisé par U. Pour calculer U, la tension, on utilise la relation U est égale à P divisé par I. N'oubliez pas les unités internationales pour chaque grandeur physique. La troisième partie, c'est la puissance électrique consommée par un appareil de chauffage. Activité numéro 1, on va monter une fer à repasser 1 kW 220 volts à un générateur qui fournit du courant alternatif sinusoïdal. De symbole AC, c'est lui qu'on retrouve dans les installations domestiques selon le schéma électrique suivant.
Le voltmètre affiche 220 volts, c'est la valeur de la tension efficace IE entre les bornes de fer à repasser. L'ampèremètre affiche 4,54 ampères, c'est la valeur de l'intensité efficace IE est égale à 4,54 ampères. Comme observation, on calcule le produit de UE fois IE est égal à 220 volts fois 4,54 ampères, ça donne 998,8. C'est est égal à la même valeur qui est proche de 1000 watts. Donc on peut constater que P est égal à IE fois IE. Conclusion, n'importe quel appareil qui fonctionne avec le courant alternatif sinusoïdal, la puissance électrique P consommée est égale au produit de la tension efficace IE par l'intensité efficace IE, d'où la relation P est égale à IE fois IE. La même chose pour mesurer l'intensité efficace IE est égale à P divisé par UE, et pour mesurer la tension efficace UE est égal P divisé par IE. Chaque appareil de chauffage est de résistance électrique R. Si on fusionne les deux relations, P est égal à IE fois IE et la loi d'Ohm U est égal à RI, on déduit les deux relations suivantes. P est égal à RI à la puissance 2 et P est égal à U à la puissance 2 divisé par R. Comme application, dans l'installation électrique domestique, nous avons les appareils suivants. Première question, on va calculer la puissance totale PT. Deuxième question, est-ce que tous les appareils peuvent fonctionner simultanément dans le cas où Pmax est égal à 20 kW pour cette maison? Troisième question, calculer l'intensité du courant électrique qui traverse la machine lave-vaisselle. La correction pour la première question, le P total, c'est la somme des puissances pour les 9 appareils. Attention pour les unités, il existe le watt et le kilowatt. Application numérique, on trouve que le P total est égal à 19,725 kW. Pour l'intensité qui traverse la machine lave-vaisselle, la relation IE est égale à P4 divisé par IE. L'application numérique, 3000 watts divisé par 230 volts. IE est égal à 13 ampères. Dans ce cas, le fusible 10 ampères est grillé pour protéger la lave-vaisselle parce que 13 ampères est supérieur à 10 ampères. Le cours est terminé. Merci de votre attention. Envoyez-moi les exercices pour les corriger et au revoir.